Le seul homme fidèle est celui qu'on n'a pas encore attrapé dans l'infidélité. Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Maroua. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas toujours au courant de l'ère qui fait à Paris. Et je m'en fous. Les titres. International et Niger. Le nouveau président du Niger, après avoir dit aux Français de prendre les caleçons et les assiettes et de foutre le camp de son pays, ces derniers ont remis comme réponse qu'ils ne reconnaissent pas que lui, il est le président. Plutôt, ils reconnaissent que l'autre ancien président là, qui est le président. Eux là, ils ne partent pas. Lutte contre le grand banditisme est en feu. La population de la ville de Maïganga et ses environs et les gens qui passent aussi à Maïganga vont enfin trouver le sommet après le débuscage et le mise en état hors d'état de nuire d'un gang spécialisé dans le vol et le braquage des bensiquinaires de la région par les gens des forces de l'ordre. Courage à eux, même si au lieu de les supporter, vous préférez supporter les footballeurs. Polémique Maroua, Nani Manari, Urmando Maru Djemon, Andy Bani. Un certain maire offre une parcelle à un vendeur au marché et les gens de la ville ne sont pas contents jusqu'à qu'ils sont partis, boum là, partout, pour que enfin on puisse retirer la parcelle là à la personne. Comme je parle même comme ça, je n'ai pas plus d'éclaircissement à ce sujet, mais on va voir ça dans le journal. Garwa Montengalin. L'amnistie ne va pas être de tout repos, surtout du côté de arachide et de maïs, car les Seigneurs ont décidé de descendre du montagne pour venir dévaster les champs de maïs, d'arachide, etc. C'est comme si les cultivateurs de cette région-là leur devaient de l'argent. De toute façon, trop de commentaires, ça ne sert à rien. On va tout éclaircir ça et déconstruire dans ce journal. Mesdames et mademoiselles et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ces 20 heures de Pala. Toujours au comptoir, comme vous pouvez le constater, le journaliste le plus sauvage du septentrion. Après avoir pris le pouvoir de force comme le veut si bien la bonne tradition ici chez nous en Afrique, le nouveau président du Niger a dit qu'il ne veut plus de Français sur leur territoire. Les Français sont venus, ils ont causé le désordre là. Il a dit que lui, quand il ne veut plus, il veut que les Français maintenant prennent leurs pieds à leur cou et puis qu'ils foutent le camp de leur pays. Maintenant, les Français, donc, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc, le fait qu'ils sont venus dans le pays, le nouveau président là, il ne le reconnaît pas comme le vrai président. Donc, s'il continue comme ça à dire qu'ils doivent partir là, l'histoire là va tourner dans la bagarre. Bon, comme ils ont dit qu'il a dit qu'il ne parle, les Français ont dit qu'ils ne parlent pas, ils ne le reconnaissent pas comme président et que l'histoire là risque de devenir la boum là. Les gens du Sénégal et les gens du Burkina Faso ont dit que si la France tente de voir boum là, le Niger, eux aussi, ils doivent le boum là-dedans. La solidarité africaine, vous ne connaissez pas, mes frères. C'est ce que je vous dis. La lutte contre le grand banditisme dans la région de Maïganga était déjà un truc qu'on avait déjà amorcé depuis très longtemps. Les agents de force de l'ordre, chaque jour, ils sont là en train de se battre. Il y avait toujours les bandits qui séjournaient là-bas pour agresser les gens, pour les déloger de leurs affaires. Mais grâce à leur cohésion, leur réflexion et leur professionnalisme, même si vous, la population, au lieu de les encourager, vous préférez plutôt crier derrière les footballeurs, eux qui font leur travail. Moi, quand même, je vous encourage les gens de force de l'ordre, franchement. C'est parce que moi, je n'ai pas l'argent, hein. Sinon, là, à chaque fois que je trouve un policier, là, je lui colle 500 francs. Je sais que ça ne vous sert à rien. Mais même si pour acheter l'allumette pour venir allumer le feu, là, ça va vous aider. Vraiment, merci beaucoup. Comme je disais là, les agents de force de l'ordre de la Maïganga ont mis hors d'état de nuire un grand bandit qui était spécialisé dans l'agression des bensiquinaires. Les bensiquinaires qui nous aident ici, malgré que souvent ils excellent les vitesses, ils partent aussi nous tamponner les choses avec nos têtes là. Ils ont
les diables de la place dont les bandits là les agressaient jusqu'à que bon maintenant par la grâce et le professionnalisme des autorités et des personnes de force de l'ordre de cette région, ils ont été sauvés parce que enfin on a pu appréhender le grand chef des bandits des bandes du secteur là et puis on l'a mis hors d'état de nuire. Vraiment merci. Comme je vous disais, la polémique concernant l'histoire d'un certain maire qui a donné une parcelle à un type de marois et que les autres ne sont pas d'accord, franchement, bon, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas réussir à en parler. Contre moi-même, ici, là, je suis assis dans mon palais, ici, un pied dans l'eau, un pied sur le goudron. Franchement, même si on vient me casser, vous pensez que je vais parler? Ah, mon frère. Ah. Je n'ai pas de commentaire à ce sujet. Garoua Montenglin, c'est là où on est concerné. Quand on parle de choses comme ça, certaines personnes préfèrent rester dans leur coin. Eux, ils disent que ça ne les concerne pas. Mon frère, qui ne mange pas chez toi. Voilà que les Seigneurs sont en train de descendre des montagnes pour venir faire la galère aux plantations des cultivateurs du secteur. N'oublions pas que ce sont ces cultures-là qu'on se nourrit avec. Si franchement maintenant les trucs là, les Seigneurs sont en train de descendre des montagnes pour venir faire la galère à Oukiang de maïs et d'arachide, franchement, sachez que ça c'est un début vraiment très sale pour la région du Nord. Parce que si on ne cultive pas cette année, avec le prix d'arachide que le sang est parti jusqu'à 100 000, 90 000 là, si cette année encore il n'y a pas assez d'arachide, vous pensez que les étudiants vont faire comment? Vraiment, je ne sais pas quelles sont les mesures qu'on va vouloir prendre pour pallier à ce problème. Mais franchement, moi, je n'ai pas la force pour dire que quelqu'un doit descendre là-bas. Mais s'il y a quelque chose à faire, franchement, les autorités, vraiment, c'est un appel à l'aide. Nous, là, on n'a pas la force pour vous forcer, pour sortir de vos fauteuils, pour venir que vous faites ceci, faites cela. Si vous pouvez aider, aidez. C'est fini pour les éclaircissements. Communiqué d'intérêt général, rien à signaler. Personne m'a envoyé un communiqué que c'est pour l'intérêt général que ça peut aider tout le monde, donc rien à signaler. Avis de recherche et réclamation. Auto-école de la conscience lance un avis de recherche au sujet du petit Dakaleson Moussa qui est venu s'inscrire à l'auto-école puis il a fui avec le moto d'apprentissage. Si vous le rencontrez, franchement, il faut signaler le 20h de Palar pour que je puisse enfin le signaler aussi les gamins de l'auto-école pour qu'on puisse l'appréhender. On ne vient pas apprendre les choses et puis on fuit avec le matériel. Les gens qui vont venir apprendre après toi là, ils vont faire comment? Ça c'est un seul comportement. Deuxième avis de recherche. Monsieur Viama Norbert lance un avis de recherche sur la dénommée Fadi la jongleuse qui aurait fui avec sa grossesse. Donc bon, pour être plus clair, parce que je sais que vous ici là, vous ne comprenez pas le français simple. Apparemment, monsieur Viama Norbert ici a enceinté Fadi la jongleuse et puis cette dernière aurait fui avec sa grossesse. Donc la personne qui a vu cette annonce et qui connaît Fadi la jongleuse doit lui dire de remettre en vitesse la grossesse de monsieur Norbert. Parce que l'histoire c'est là, il m'a appelé là, il m'a dit que ça va finir à la brigade. Météorologie. Le météorologue. Le météorologue, ah, s'en fout. Il est où? Allô, Moustapha? Hâte un météorologue. Il y a un fond de qui a un platoire ou voilà, on y est, on a une moura fourron de deux fins. Ah. Ok. Donc, on ne peut rien pour lui, hein. Pas rien. Mesdames et messieurs, j'ai une crie nouvelle. Apparemment, le météorologue hier soir, il aurait bu le billet là-bas au quartier Toubri à crédit. Et peut-être, je ne sais pas, il a fait comment la femme du billet l'a arrêté. Donc, on va seulement reporter la météorologie là pour une prochaine fois. Mais néanmoins, n'hésitez pas à vous abonner aux 20h
Prenez soin de vous, surtout faites pas comme notre météorologue, pour boire l'alcool, buvez plutôt l'eau, c'est mieux. Ciao.